Hey yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les potes, on va faire ensemble la review analyse comme chaque semaine de l'épisode 16 de Sword Art Online Alicization. On a eu droit à la fin du combat entre le chevalier de l'intégrité Fanasio et surtout entre Kirito et Eugeo qui se débrouillent tant bien que mal. Ils ont réussi à contrer l'un des plus puissants chevaliers de l'intégrité, ils ont réussi en tout cas à lui tenir tête et finir par la vaincre grâce aux techniques du contrôle absolu. Parce qu'on s'était arrêté à l'épisode 15 du coup sur Kirito qui va lancer sa technique du contrôle absolu. On avait découvert juste avant celle de Geo qui faisait simplement avec son épée de la rose bleue à créer du coup une espèce de sol gelé et une technique défensive pour bloquer l'adversaire. Cette fois-ci c'est de Kirito, c'était simplement non pas une technique défensive mais bien une technique offensive. Du coup on a pu observer notamment aussi toute la puissance de l'origine de l'épée qui pour rappel a été forgée grâce à une branche et surtout grâce à une grosse partie de la puissance de l'arbre de Giga Cedar, d'où le fait qu'il est plein d'énergie ténébreuse, maléfique et qui est surtout pleine comme des branches en réalité d'un arbre qui se déploie. Elle a vraiment fait hyper mal à l'adversaire qui a du coup succombé totalement à ses blessures par rapport à Kirito qui l'a du coup vaincu avec ses techniques du contrôle total. Sauf que malheureusement pour eux, on a pu constater que ces techniques là demandent énormément de ressources, autant d'énergie vitale qu'en art sacré du coup en magie. Du coup en plus de toutes les blessures qu'il a pu accumuler, Kirito est tombé de fatigue, il avait quasiment plus d'énergie, il tombe limite KO. Du coup Eugeo a dû utiliser les arts sacrés de la lumière pour justement le soigner un petit peu, lui donner un petit peu d'énergie vitale, lui redonner un petit peu de force pour qu'il puisse au moins se relever un petit peu. Sauf que là on a droit à une petite discussion entre les deux, comme quoi on sait que Eugeo a quand même pas mal de haine envers les chevaliers d'intégrité, envers l'église de l'Axiome, envers Administrator, qu'il a en tout cas envie de se battre pour tous les défoncer vu qu'il a beaucoup de haine envers eux à cause d'Alice. On a Kirito qui essaye de le calmer tant bien que mal, de lui dire que ça sert à rien de ressentir de la haine pour eux, c'est simplement des soldats à qui on a lavé le cerveau, qui ont du coup une histoire modifiée, qui ne savent plus vraiment qui ils sont en service d'administrateur à cause de la magie, c'est pas vraiment leur faute, il faut pas en tout cas ressentir de la haine envers eux, ce sont simplement des humains avec des buts, des rêves et des objectifs tout comme eux, du coup il ne faut pas avoir de la haine envers eux mais plutôt envers le système de ce monde. Du coup après ça on a Kirito qui va vouloir aider justement Fanasio qui est mal en point, qui perd justement beaucoup de son sang et donne aussi au passage l'antidote de la paralysie pour aller soigner les deux petites qu'il a paralysées juste avant, du coup en leur enlevant leur petite lame. Du coup on voit vraiment que même dans les situations comme ça on voit que Kirito est hyper altruiste, qui pense avant tout à aider les autres, qui pense avant tout justement au bien des autres plutôt que justement son propre bien à lui. Et c'est justement aussi dans ce cas là que lorsqu'il va voir que tout le sang continue de couler du corps de Fanasio et qu'il ne peut pas l'aider que sa propre magie, sa maîtrise des arts sacrés et que Eugeo non plus ne pourra rien faire, il décide d'utiliser le petit couteau que leur a filé à l'époque. Du coup c'était Cardinal qui leur avait filé ça pour justement capturer Alice, la soigner après ça et même du coup aussi affronter Administrator. Il décide du coup de sauver Fanasio en la touchant avec le petit couteau, ça va l'envoyer directement chez Cardinal pour qu'elle puisse les sauver. D'ailleurs au passage elle aussi va dire à Kirito qu'il est un petit peu incorrigible, qu'elle savait en tout cas qu'au bout d'un moment il allait forcément faire un truc comme ça, qu'il allait avoir de la compassion pour un adversaire, qu'il allait en tout cas tout faire pour sauver quelqu'un qui était sur le point de mourir. C'est tout à fait dans les valeurs de Kirito, c'est tout à fait dans son état d'esprit, c'est pour ça que Cardinal n'est pas forcément surpris du choix de Kirito, c'est donc pour ça qu'elle va soigner Fanasio contre toute attente. Du coup forcément comme tous les adversaires sont vaincus et ensuite après avoir absorbé une petite potion pour se soigner de la part de Cardinal, Kirito et Eugeo se dirigent vers la suite des événements. Ils ont du coup devant eux une sorte d'ascenseur, ils n'ont pas d'autre escalier pour aller bien plus haut. C'est du coup à ce moment là que tu as une petite fille qui arrive sur un ascenseur et qui leur demande gentiment de monter et qui va les amener où est-ce qu'ils vont le demander. Du coup là tu te dis il y a quand même un petit peu anguille sous roche, la pauvre meuf c'est quand même à la base une IA contrôlée par Administrator ou du moins dans l'église de l'Axiome. Il lui pose quand même pas mal de questions et si les amis dans votre vie ça vous arrive d'avoir quand même pas mal de coups de mou, de vous dire que vous avez une vie de merde, votre quotidien est nul, pensez à cette pauvre petite fille qui du coup assure l'intérim dans cette putain d'ascenseur pendant plus de 107 ans sans s'arrêter mon gars, c'est abusé. Du coup personnellement si jamais j'ai un coup de mou je penserai toujours à cette petite fille qui fait justement l'ascenseur toute sa vie et là d'un seul coup bizarrement ça va aller mieux. La pauvre elle a jamais connu le monde extérieur, elle a aucune idée de ce qu'elle pourrait faire comme tâche sacrée autre que justement diriger ce putain d'ascenseur. La pauvre franchement je la plains vraiment parce que c'est vraiment une vie de merde. Du coup la pauvre tu vois quand même qu'elle est hyper gentille, elle les amène sans discuter, elle s'en fout en tout cas de qui monte dans l'ascenseur, elle a juste simplement pour but de diriger celui-là, de faire monter et descendre les gens. Elle demande justement où est-ce qu'ils vont aller, il lui demande d'aller au plus haut possible pour justement rejoindre Administrator le plus vite possible. Ils arrivent donc dans une espèce de grosse pièce avec un beau paysage où tu vois quand même pas mal d'arbres, tu vois quand même une petite rivière, un petit pont et surtout une petite colline avec un petit chemin. Et là qui vont voir Alice qui prend tranquillement du bon temps au soleil. Du coup forcément elle leur demande tranquillement de patienter, ils pensent qu'elle n'est pas armée, qu'ils vont devoir l'attaquer au plus vite possible avec les contrôles absolus pour pouvoir la neutraliser et la vaincre en la touchant avec le petit couteau que possède Geo. Pendant qu'ils mettaient au point leur stratégie, t'as forcément Alice qui discute avec eux, elle se relève, elle touche l'arbre et là c'est aussi à ce moment là que l'arbre va commencer à se volatiliser et se transformer
en épée qui est en réalité déjà sur le mode contrôle absolu de Alice. C'est forcément Alice est l'un des chevaliers de l'intégrité qui est la plus puissante, aussi une de celles qui possède la plus grande magie et la plus grosse maîtrise en art sacré vu qu'elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Donc forcément en termes de magie, de contrôle absolu et aussi de maîtrise de l'épée, ça en fait d'elle un chevalier de l'intégrité hyper complet sur tous les aspects et surtout hyper dangereux. Du coup forcément t'as Kirito et Eugeo qui vont foncer d'abord sans dégainer leur épée, ils vont se faire balayer directement par le contrôle total de Alice qui du coup prend ça pour un manque de respect. Ils vont se relever, Kirito va l'attaquer en tout cas en 1 contre 1 et c'est là justement qu'on va voir à quel point Alice est puissante parce qu'à chaque fois que Kirito va tenter quelque chose, il va se faire balayer quoi qu'il fasse pour attaquer ou pour se défendre, parce que d'habitude Kirito en termes de puissance, de maîtrise et de technique et de vitesse, il est en général plus fort que les autres, même plus fort que les autres chevaliers de l'intégrité. Malheureusement pour lui, Alice est bien plus forte que lui sur pas mal d'aspects, voire limite sur tous les aspects, donc forcément il s'est fait balader, il s'est fait enchaîner et il est mal en point. Surtout qu'en plus de ça, l'épée d'Alice c'est quand même un objet divin, c'est quand même l'objet le plus puissant apparemment, ou du moins le plus ancien qui existe dans ce monde là. Elle a été forgée à partir de l'arbre le plus ancien, donc c'est une épée qui est chargée de magie, chargée d'histoire et chargée de puissance et d'images hyper puissantes. Du coup c'est pour ça que son épée est déjà bien puissante que celle de Kirito. On a Eugeo qui va intervenir avec sa technique du contrôle absolu pour sauver Kirito, pour justement geler Alice et Kirito au passage pour justement bloquer la situation, sauf qu'il avait mal calculé le fait que Alice avait encore son épée dehors, qui a pu utiliser le contrôle total pour bloquer la glace, la détruire et sortira du coup de l'étreinte de ça, ce qui a donc contraint Kirito à sortir sa dernière botte secrète qui est donc le contrôle absolu vu qu'il lui restait simplement qu'une utilisation dans sa manche vu qu'il est extrêmement fatigué comme ça prend énormément d'énergie. Alice a réagi au quart de tour en utilisant sa propre technique du contrôle total, ce qui a donc répondu à celle de Kirito. Elle s'est retrouvée projetée en arrière, du coup ça a facilité la tâche pour Eugeo qui avait plus qu'à l'attaquer avec le petit couteau pour pouvoir la sauver et l'envoyer chez Cardinal qui pourra ensuite s'occuper d'elle. Sauf que c'est à ce moment là qu'il s'est passé un truc improbable les amis, le mur du coup qui était derrière eux s'est totalement volatilisé, il a explosé sous le coup de la puissance du coup de Kirito et de Alice. Les deux sont retrouvés projetés à l'extérieur de la tour, à l'extérieur du mur. Le mur s'est ensuite refermé devant les yeux d'un Eugeo qui est totalement dégoûté de ce qui se passe. Il est impuissant, il ne peut pas intervenir. Donc on se demande maintenant où sont passés Alice et Kirito qui sont donc tombés dans le vide à partir de ce moment là. Du coup est-ce que l'un d'entre eux va mourir? Est-ce que les deux vont mourir? Est-ce que les deux vont disparaître? Est-ce qu'ils vont justement continuer à se battre un petit peu plus loin? Est-ce qu'ils vont survivre à tout ça? Où est-ce qu'ils sont passés? Ça je demande encore une fois à le voir, ça va être vraiment épique de voir ça dans l'épisode 17. Du coup là les amis, à partir de là pour moi ça va être une totale surprise parce que je savais à peu près tout ce qui se passait jusqu'à maintenant vu que ça couvrait entièrement maintenant les 2 light novels qui étaient sortis en premier. Il y a encore 3 light novels à comment on appelle ça, à adapter en animé, ce qui laisse encore 1500 pages de scénario pour la série Alicization. À partir de maintenant, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, du coup pour moi ça va être de la full découverte comme pour vous. Mais j'ai vraiment hyper hâte de savoir ce qui va se passer pour Alice et Kirito. Est-ce que Kirito va pouvoir ramener à la raison? Est-ce qu'il va réussir à faire en sorte de quitter son contrôle justement de administrateur sur Alice? Est-ce qu'il va réussir à la faire reprendre conscience comme elle était avant pour qu'elle puisse se rappeler en même temps de Kirito et de Geo? On verra ça les amis dans un prochain épisode, mais en attendant si tu kiffes mes vidéos sur SAO, sur les mangas, les animés et les jeux vidéo, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, à me donner ton avis sur l'épisode et ma review en commentaire, t'abonner bien évidemment si tu kiffes SAO. J'ai aussi le lien de tous mes réseaux en description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.